Allô? Ça fait longtemps que vous m'aviez vu avec ce t-shirt-là. Hein? D'ailleurs, profitez-en, puisque je vous annonce officiellement que ça va être la dernière fois que je vais le porter. D'ailleurs, tant qu'à parler, super régler ce petit dossier-là en partant. Hein? Fait que, on va faire un petit striptease partiel. Et puis, une bonne chose de faite déjà. On va mettre ce t-shirt-là à la place, que vous devez d'ailleurs déjà commencer à assez bien connaître. J'ose l'espérer, du moins. Qui est celui, bien sûr, de mon cher parti et mouvement libertarien. Ah, je me sens déjà un petit peu plus moi-même et dans mon élément. Et en fait, ce que vous venez de voir, puis que je viens de faire, tant sur le plan physique que symbolique, comme vous allez le comprendre plus tard, je vais vous inviter à faire exactement la même chose, tout le monde. C'est-à-dire tout le monde qui ont encore un pied dans la meute, c'est-à-dire que ce soit au niveau du groupe Facebook ou dans une organisation, là, à un niveau plus officiel. Je vais vous inviter à vraiment, le plus possible, vous en retirer. Et puis au moins, tant qu'à ça, un peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de ne pas nécessairement brûler ou jeter votre t-shirt. Question de ne pas faire des Steve l'artiste de vous-même. Ce dont j'ai d'ailleurs une preuve en vidéo. Je ne la montrerai pas pour rien. Fait que, non, moi je pense que c'est important de garder un respect envers l'organisation. D'ailleurs, moi, mon t-shirt, s'il y en a qui le veulent, je leur donnerai sous réserve que la meute l'approuve, bien sûr, parce que c'est bien compliqué à ce niveau-là. Et question d'être dans les solutions et les propositions plutôt que juste le chialage, je vais surtout aussi, en même temps, vous inviter à tous rejoindre le plus vite possible, en plus grand nombre possible, ce super groupe Facebook-là que j'ai créé depuis déjà un bout, mais que c'est ça, que ça me prend un bout avant de vous l'annoncer officiellement, et dont la propriété principale, en plus d'avoir un titre aussi clair que précis, puis qui dit ce qu'il veut dire, surtout ce mérite-là ici, d'être public et visible plutôt que privé et pas visible. Hein? Pourquoi pas dire les choses comme elles sont? Pourquoi pas s'afficher sans crainte, sans gêne, sans honte, rien? Il me semble qu'on commence à être rendu là, non? Ça fait que, dans le fond, c'est ça, c'est que on s'entend dessus que, salut gars, ça commencerait comme à être le temps de passer d'une étape à l'autre, même plus que temps de ça, tant qu'à moi. Le temps de se cacher à ce niveau-là étant, à mon humble avis, plus que révolu. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est pas en bonne partie grâce à la meute, que là, on est plus à l'aise d'afficher nos couleurs, d'afficher, de dire où est-ce qu'on se situe par rapport à ces enjeux-là. Fait que, donc c'est ça, c'est pour ça qu'en ce sens-là, le principe, ce qui est réellement important puis qui compte au bout du compte, puis plus que jamais, c'est de dire, selon moi, clairement ce à quoi on souscrit, ce qu'on veut, l'afficher, le démontrer officiellement, clairement et ouvertement. Ça peut avoir un vrai impact, là. Plutôt que de se cacher derrière un groupe privé, où est-ce que là, on se partage des affaires entre nous autres, mais que ça n'a aucun impact sur l'extérieur. Faire une sorte de chasse gardée, puis de chape de plomb, là, puis de chambre à écho, finalement. Donc, si vous avez besoin... fait que dans un même esprit, pour en revenir au titre, pourquoi pas dire les choses comme elles sont? Hein? Plutôt que, finalement, se cacher derrière un nom qui est comme seulement à la limite ou je veux dire, tout au mieux qui est indirectement connecté à l'enjeu en question, genre la meute. Puis ça, je l'avais dit dans le temps à Patrick Baudry, dans le temps qu'il était encore vivant, bien sûr. Il m'avait dit, on ne pourrait pas prendre un nom qui va plus directement dans ce dont on veut faire la promotion, puis qui ferait moins peur au monde aussi, qui est plus facile à comprendre. Il m'avait dit, ouais, mais ça c'est du niaisage, parce que de toute façon,
c'est dur de trouver un nom qui fasse plus que ça. Là-dessus, il y avait le tour de me convaincre comme d'habitude. De toute façon, c'est pas quelqu'un avec qui tu t'ostinais trop plus qu'il faut, surtout quand tu es dans. Quand tu étais plus comme moi en position de. Où est-ce que j'étais plus. C'était plus mon mentor qu'autre chose. Mais tu sais, c'est ça. Reste que là, maintenant qu'il n'est plus là, maintenant que là, la meute est tout au mieux à une croisée des chemins, c'est à se demander vraiment si des noms et des effigies qui font peur et qui divisent, ça sert plutôt que de nuire, tu sais. Surtout que compte tenu que ça n'a rien à voir avec la véritable mission et thématique, contrairement à mon groupe, bien sûr. Fait que donc, puis que ça amène, en plus que ça amène sur un autre terrain qui est non nécessaire, confondant et même justement potentiellement problématique puis nuisible. Fait que si vous avez encore besoin de vous cacher derrière un sigle, un effet de groupe ainsi qu'un leader, ben, tu sais, de un, ça va pas bien, puis de deux, ça va juste donner des chances de mêler les cartes puis diluer le vrai message. Surtout que c'est ça, c'est bien beau, tous ces effets secondaires, accessoires-là, ces gadgets-là, que le leader, le sigle, l'effet de groupe, mais c'est peut-être bien rassurant et trippant, sauf que ça reste à côté de la plaque pareil. Plus globalement, est-ce qu'on pourrait peut-être pas considérer que là, la meute, dans le fond, aurait peut-être fait son temps, aurait peut-être joué son rôle, qui était peut-être, en fait, pourquoi ne pas voir celui-ci comme ayant été une sorte de base de recrutement, puis de première étape, que ce soit au niveau de ces fameux combats-là que je viens de nommer, ou en temps aussi qu'ancêtre de la résistance, comme je vais y revenir. Ah oui, en passant, ça, je vais évidemment mettre le lien dans la description, tandis que je vais, pour ceux qui l'écoutent en ce moment, vous avez juste à taper ces mots-là sur Facebook, hein? Le groupe est public. Puis en plus, quand je dis qu'il est public, ben tu sais, ça veut dire aussi et notamment qu'il n'y a pas de zigonnage pour entrer dedans. Là. Pas besoin d'avoir à répondre à des questions, pas besoin d'être admis ou à plus forte raison de pouvoir seulement y rentrer sur invitation, OK? Pas de niaisage puis de zigonnage. Si on a un message à transmettre et qu'on veut qu'il se transmette, on ouvre les vannes. C'est un peu comme pour le libre marché, tu sais, versus le protectionniste. Fait que c'est ça. Donc, fait que, considérant, donc, pour en venir à ce que je disais, que la meute, hein, c'était quoi le principe, essentiellement, au final? C'était pas de faire des manifs. Or, on voit que là, les manifs, non seulement ils en font plus, mais ils veulent plus en faire, ils peuvent plus en faire, comme je vais facilement le démontrer dans le live d'aujourd'hui d'ailleurs. Fait que ça se pourrait être que c'est ça, tu sais, qu'on puisse considérer que la mission a été faite, c'était un point de départ de préparation, une étape préparatoire, puis qu'à un moment donné, c'est le temps de passer à autre chose. À quoi? Ben, quelque chose peut-être comme un parti, genre le Parti libertarien, ou pourquoi pas aussi le PNC de Sylvain Marcoux, ou le Parti démocratie directe de Jean-Charles Cléroux, dont il faut reconnaître que c'est un parti qui peut être utilisé pour aller dans tous les sens. Là. Dans le sens que tu veux réduire l'immigration, exemple, ben, tu fais une proposition dans ce sens-là une fois que tu as un gouvernement puis de démocratie directe. Fait que c'est ça. Quand je parle que la meute était, en fait, que je suggère d'avoir comme une première étape en regard de ces nouvelles options-là qui sont là maintenant sur la table, je ferai le lien aussi à quelque chose que j'avais déjà dit à Samuel Grenier. Je dis, toi, tu t'occupes de ceux qui sont à la lettre A dans l'alphabet de l'éveil, puis moi, je vais les prendre à ceux qui sont à la lettre Z. T'sais. Ils vont faire passer des gens de moutons blancs, moutons gris, peut-être. Moi, je prends des gens qui sont moutons noirs, puis je dis, OK, là, on va faire de quoi de concret à cette heure. Ceci dit, on en pourrait pas moins considérer ce live comme se voulant en fait un dernier hommage à la meute, assez exactement qu'on pourrait le faire envers un défunt, finalement. Et puis, fait que c'est ça. Donc, dans cet esprit, un peu comme j'avais commencé à le dire, on peut dire que c'est question de rendre à César ce qui appartient à César, que ça va être eux qui ont permis de révéler ce que pouvait penser la majorité silencieuse, tant par rapport à l'islam qu'à l'immigration massive.
et de permettre, entre autres choses, ainsi que le wokisme, etc., et de permettre à cette majorité de s'exprimer, de s'extérioriser, en un mot, de se manifester. D'ailleurs, par rapport à tous ces enjeux-là, il y a une autre chose très importante que je voudrais vous montrer, puis qu'on pourrait encore là considérer un peu comme l'ultime héritage de la meute, puis qui est cette page-là, OK? Sur mon site, bien sûr, tu sais, on m'a dit, sur mon site, c'est là, puis là, c'est cette page-là ici, là. Mais c'est un peu long à loader, là, je vais régler ça prochainement, ainsi que l'apparence un jour. Mais aussi, je voulais surtout vous montrer ce petit préambule-là, ce petit paragraphe d'introduction, là, où est-ce que tu as une section par rapport à l'islam que vraiment, là, chaque Québécois, pas rien que chaque résident, devrait lire ça. C'est préoccupant, c'est majeur. Si vous n'êtes pas conscient de ce qui est là-dessus, bien, ça serait grand temps d'y remédier. Tu as aussi ce que j'avais pu enseigner, on va dire, au niveau du racialisme, notamment en compagnie d'Étoile du Nord. Ici, bon, ben, tu as une belle petite section où est-ce que vous allez pouvoir notamment en apprendre un peu plus par rapport au parti de Sylvain Marcoux, là, le PNC dont j'ai parlé tantôt. Ça, ben, c'est deux petits, justement, deux petits héritages spécifiques de la meute. Donc, le manifeste, dont je pense qu'il est encore très bon, que tout le monde gagnerait à lire. C'est une bonne entrée en matière pour bien des choses. Puis, ce texte-là, qui est le résumé de mes principaux entretiens avec Patrick Baudry. Puis là, vous pourrez voir d'ailleurs à quel point la meute va avoir été une des inspirations principales pour le Parti libertarien. Enfin, tu as ça, cette page-là, là, pour dénoncer on va ainsi dire, le fascisme des supposés antifa. Et puisque, à mon humble avis, ça fait vraiment partie intégrante du combat en question, mais, comme on va y revenir de toute façon. Enfin, ben, pour ce qui est du reste du site, regardez, ça, c'est tout. Je vais vous présenter un peu les sections en gros. Là. Ça, c'est tout sur les avantages que les nouveaux arrivants. Comme vous pouvez voir, je fais attention à mes termes, là, étant donné le climat de censure global dans lequel on est, notamment à mon endroit, en particulier. Fait que ça, c'est tous les avantages indus, puis complètement là, scandaleux, au point que c'en est scandaleux, puis outrancier, puis provocateur, là, qui peuvent avoir par rapport aux Québécois de souche. Encore, dans un même esprit, toutes les dynamiques de 2 poids, 2 mesures. OK? Comme exemple, le fameux cas du chanteur chrétien récemment qui s'est fait annuler ses concerts alors que les autres, ils se font pas traiter de même, mettons, trop. Tous des exemples, des cas, là, vraiment, puis par rapport à la notion de racisme anti-blanc, il va falloir qu'on en prenne conscience à un moment donné. Qualité versus quantité en termes d'immigration, bien sûr. Ça, c'est toute la section concernant l'immigration massive en tant que telle, en tant que phénomène. C'est assez documenté, mettons. Les publications de Maxime Bernier. Ensuite, tu as une couple d'autres catégories, dont celle qui portant sur la notion de grand remplacement. Le lien entre mondialisme et immigration. Quelques éléments par rapport au chemin Roxham. Et puis, mes propres lives sur la question. Bon, tout ceci étant dit, tout ceci étant fait, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de travail. J'ai passé la journée hier à tout finir de mettre ça en ordre, puis en page, puis au propre, puis au final. Là. Et puis, sans parler de tout que c'est le produit de toutes les années précédentes. Là. Vous allez voir, il y a vraiment plusieurs choses là-dedans qui viennent d'anciens groupes d'amuse. Et puis, fait que c'est ça, c'est l'aboutissement, la scientifique moelle, la quintessence et le best-of de tout ça que je vous livre sur un plateau d'argent. Puis gratuit en plus, évidemment, comme d'habitude. Je parlais des antifas, ben, un des avantages, tant qu'à être parti pour en nommer, de la meute, ça va avoir été de révéler ce phénomène-là, ce regroupement-là que sont les antifas, de montrer comment ils sont problématiques. C'est comme, donne un coup de fusil, puis toutes les oiseaux aux lèvres, là, ben, ça a fait ça avec la meute, ça a déniché là, ce trop de gros problèmes potentiels-là qui se cachaient, là, en tout cas, dont on avait moins conscience jusque-là. Puisque dont je suis bien fier, une des choses dont je suis bien fier de moi, puis je vais y revenir, c'est d'avoir encore plus mis de lumière puis d'attention là-dessus d'ailleurs. Mais surtout, on s'entend que, au-delà d'avoir permis aux gens de sortir du placard par rapport à plusieurs de leurs opinions politiques, la meute, ça va surtout montrer la capacité qu'on pouvait avoir quand même, pendant un bout du moins,
au niveau du peuple québécois à se mobiliser de façon à obtenir des résultats politiques concrets à ces différents niveaux-là. D'ailleurs, au même titre que c'était en bonne partie sur les acquis de la meute, notamment sur le savoir que j'ai pu moi-même acquérir en naviguant au sein de celle-ci, que j'ai pu baser mon propre parti, comme je vous disais un peu tantôt, on pourrait pratiquement dire autant que de la stratégie électorale que j'entends personnellement préconiser dans le futur, ce qui est du Parti libétarien, soit celle d'un porte-à-porte systématique, en m'inspirant donc notamment de ce qu'était le truc, en un sens, de la meute pour être aussi forte sur le plan de la mobilisation, qui est les rencontres en personne, de personne à personne, autour d'un feu, puis ci, puis ça, puis en se déplaçant physiquement de l'endroit à l'autre. Donc, c'est toutes des expériences puis, qui nous ont permis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vrai. T'sais. Fait que si la question maintenant est de savoir quel est le but d'un groupe de pression non partisan comme la meute, la meilleure façon, autrement dit, qu'est-ce que ça a bien pu donner là, dans tout ça, la meilleure façon d'y répondre, bien, ça serait, je pense, de commencer par constater et donc reconnaître que ce but a déjà été atteint. Tu sais, surtout, essentiellement, la meilleure preuve, le meilleur résultat tangible ou signe de ça, à mon sens, c'est ironiquement la loi 21 sur la laïcité d'un certain François Legault. Donc, je pense que ce serait dur de dire que ça serait arrivé sans la meute. C'est dans le sens que ça a fait un effet populaire, une effervescence, un engouement, puis un mouvement social carrément, là, très aussi réel que concret, notamment par le biais des manifs. Et puis, mais il faut aussi reconnaître et préciser que ça s'inscrivait dans un contexte global et préalable qui allait dans ce sens-là aussi. Exemple, prenons notamment l'exemple de la Charte des valeurs québécoises de Pauline Marois en 2013, qui faisait d'ailleurs presque, elle n'a pas été adoptée, mais c'est pas grave, ça m'a amené de l'eau au moulin, qui elle-même faisait pratiquement écho au Code de vie d'Hérouville, lui-même ayant eu lieu dans le cadre des consultations sur les accommodements raisonnables. Tout ça, c'était plus dans les années 2007. Là. Fait que, 2007, 2013, puis la loi de laïcité de Legault, c'est 2019. Fait qu'il y a eu 3 bons, tandis que c'est 3 étapes principales, tandis que la meute, c'était de 2015 à 2019, surtout que c'était actif. Là. Fait que bon, hein, c'est dur de ne pas envisager que ça puisse jouer un rôle même important au niveau, si on regarde la chronologie. Là. Suite à cela, c'est comme si la meute avait atteint son but, puis que là, il y avait eu une série de putschs. On va y revenir, ce putsch ou semi-putsch qui ont mené ultimement à sa décomposition, mais surtout suite au fait qu'ils vont avoir été complètement mitraillés puis démolis par les médias, comme s'ils avaient vu qu'il y avait une menace, puis que là, c'était la nouvelle ennemie à abattre, justement. Or, entre-temps, au-delà de ces affaires, ces histoires d'acquis sociaux et politiques-là, ben, moi, je considère avoir déjà fait la preuve dans mon premier live que j'ai fait sur la question, là. OK, je vais vous le remontrer, là, ici, là. Donc, c'est ce bon vieux live-là. Là. Je l'explique tout comment que... Hommage à la meute, là. Mon premier vrai hommage. Je l'explique tout comment que ce qu'on appelle la résistance, le mouvement complotiste, à mon sens, c'est un enfant de la meute. Là. C'est le prolongement et la continuation, puis ça... C'est pas tout à fait la même chose, mais l'un là vient de l'autre. Là. Tandis qu'au niveau de l'essence du projet, de la philosophie, de la mission, de l'idéologie, je vois pas comment il y aurait pu avoir une meilleure transmission puis une meilleure... un meilleur passage du flambeau qu'à travers le Parti libertarien. Ben franchement. Puis vous lirez comme il faut le texte au cœur de la meute pour mieux en juger. Sans compter que... Ah oui, c'est ça. J'ai-tu mis? Je suis censé l'avoir mis. Mais regarde donc, toi. Je vais faire un petit update de mon site. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'avais oublié. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, là, mais là, ah oui, il est censé être là pourtant. Ok, que je le vois pas, là. Bon, je retravaillerai là-dessus, mais en tout cas, ça pour dire que le groupe
le programme du Parti libertarien est censé apparaître là. Salut Pascal. Fait que d'ici la fin de la journée, ça devrait être le cas. Et puis, donc, si vous regardez ce programme-là, notamment tout ce qui est la section immigration, vous allez voir que là, on ne pourrait pas avoir une façon plus claire, nette et précise, si vous lisez comme il faut cette section-là, de lutter contre la notion d'immigration massive. Puis, je vois aucun autre parti que le Parti libertarien qui fait ça. OK? Mais comme je suis rendu, j'ai peur un peu de Facebook et des réseaux sociaux, je vais vous laisser lire la section. Okay? Mais c'est tout le principe que il y a une couple de personnes qui vont devoir probablement revenir sur leur pas là, parmi les nouveaux arrivants, là, si ce programme-là est appliqué. Bon, fait que c'est ça. Donc, je pense que concrètement, si on veut que ces dossiers-là, donc la lutte à l'immigration massive, etc., à l'islam radical, que ça avance, je vois pas comment on pourrait mieux envisager ça que de dire que là, la meute, dans le fond, son utilité, c'est d'avoir donné naissance à un parti comme le mien, ainsi qu'à celui de Sylvain Marcoux, là, qui, eux, sont capables de porter ces combats-là pour vrai dans l'arène politique, puis de régler les dossiers de façon finale et définitive. Fait que, donc, si ces partis-là représentent l'étape suivante, pourquoi pas simplement rejoindre ces partis-là, ces partis en question, plutôt que de continuer à tatouiner dans des affaires comme la meute qui ne font plus rien, que ça sent le cani, puis que ça fait plus rien. Bon. Fait qu'on on les voit même plus, on est juste pour les voir quelque part encore, tu sais. Bon. Fait que c'est un peu comme donc pourquoi s'acharner à garder vivant un regroupement correspondant à l'étape précédente. C'est un peu comme Bouddha qui disait quand tu as traversé la rivière au moyen d'un radeau, tu n'as pas besoin après ça de traîner le radeau sur tes épaules. Tu sacs le radeau là puis tu t'en vas. Donc, pourquoi ne pas, en bref, tous abandonner la meute une bonne fois pour toutes, puis à partir de là, choisir un parti, idéalement lui, qui soit le plus à même de mener à terme les aspirations de la meute, à commencer bien sûr par le Parti libertarien, puis de s'impliquer et s'investir dans le cadre d'un parti comme celui-là, surtout qu'au rythme où avancent les plans de nos ennemis, c'est quand même pas comme si on avait le luxe de pouvoir continuer à perdre notre temps en s'éparpillant dans des chemins d'action qui en fait ne mènent nulle part, ne serait-ce que parce que désormais, et considérant qu'on ne peut pas que désormais l'avenue qui était celle de la meute ne semble plus pouvoir être empruntée. Parce que qu'est-ce que c'est qu'on a essayé de faire au niveau de la résistance si c'est pas de justement reproduire l'exemple de la meute, c'est-à-dire manif par-dessus manif, etc. Quand j'ai fait le sit-in, la veille, je dormais chez Patrick Baudry. Puis, bon, même lui, il n'était pas d'accord avec le principe, parce qu'il trouvait que c'était un peu trop intense comme manif. Mais moi, je disais, non, c'était d'essayer de prendre la voie de la mobilisation pour changer les choses. On a fait tout ce qu'on pouvait. Ottawa, c'était dans ce sens-là, le climax, là, le paroxysme de cette avenue-là. Mais on n'a pas nos limites. Bon, ben là, il faudra se trouver autre chose à un moment donné. C'est un peu comme dans les chroniques de Narnia qui disent, on ne peut pas se rendre à ce paradis-là qui est Narnia en passant 2 fois par le même chemin, tu sais. J'en profite pour du fait que je prends la parole pour parler de ces choses-là, j'en parle plus beaucoup, censure oblige. Fait que pour vous transmettre des informations qu'un des membres du parti qui m'avait partagé, et puis je vais évidemment nommer personne là-dedans, mais c'est juste pour vous faire voir la pertinence de ces questions-là, puis à quel point que le problème est encore là, puis qu'il non seulement il n'est pas résolu, mais il fait juste empirer puis prendre des proportions encore qui sont de l'ordre du jamais vu. Là. Je lis les notes vite, là. Je n'ai même pas trop tout faire des recherches là-dessus. Moi, je transmets ses paroles, je fais confiance. Fait qu'il me dit que ça serait par rapport à une certaine usine de congélation, surtout au lac Saint-Jean. Ça, apparemment qu'il y aurait un reportage fait par une certaine Mireille Charrier, une journaliste de Radio-Canada, même qui aurait couvert ça, puis qui me disait que vu qu'il manquait de main-d'œuvre, pour cette usine-là, ils ont mis des gars de la place dehors pour faire rentrer des nouveaux arrivants, pour ainsi les nommer, je fais attention à mes termes. Dans un même esprit, il y a une autre compagnie que je n'aimerais pas, qui aimait mieux faire travailler des gens d'ailleurs. Fait que comme il manquait d'ouvrage, ils ont slacké des gens de la région pour garder ce monde-là, ce monde-là qui ne viennent pas trop d'ici.
Fait que une autre place qui avait encore, oui, un autre endroit, ils ont été obligés de slacker des Mexicains parce qu'il y en avait trop. Donc la moitié, voire plus des employés, c'était des Mexicains. Un de ces nouveaux arrivants, il expliquait qu'après 2 semaines, il pouvait travailler au Canada, exemple, comme agent de sécurité, là, avec le loyer payé, docteur, école payée. Ça va bien, hein? Chanceux. Puis une certaine friperie à Alma, bon, j'ai le nom, je ne la nommerai pas. Bon, avant, ils prenaient des Québécois, notamment dans le cadre de programmes de retour à l'emploi. Maintenant, c'est presque juste des immigrants. Il me cite le cas il y a un McDonald's, un PFK qui aurait. Ou un PFK, où est-ce que là, le resto aurait été fermé parce qu'il y avait tellement qu'il y avait juste des immigrants, puis dont plusieurs ne parlaient même pas français. Dans un autre cas, à base de Bagotville, ça a l'air qu'un employé, il fallait qu'il prenne pratiquement le Google Traducteur pour te parler. Sans parler que son diplôme viendrait quasiment, pour reprendre les thèmes de la personne, d'une boîte de Cracker Jack. On parle de diplôme, d'équivalence des diplômes, que là, autant c'était trop restrictif avant, autant là, maintenant, on a l'impression que c'est sky is the limit. Vous irez voir à la fin de mon live avec les accidentés de la route, là, je parle de cas où est-ce que c'est carrément la sécurité qui est en jeu puis qui est en question puis qui devient une préoccupation majeure. T'sais. Bon, je vais mettre le lien dans la description, etc. Fait que tu sais, je vais revenir maintenant sur la notion du groupe Facebook que je vous ai montré tantôt. Je vous le remonte ici. Okay, un début du live, c'est de vous dire vous êtes les bienvenus, venez-vous-en là-dessus. Tout le monde est. Plus on est de fous, plus on rit, puis tout le monde est admis. Tu sais, c'est ça, c'est que pour refaire un peu de pouce sur ce que je disais tantôt, tu sais, dans le temps que j'étais encore sur les groupes de la meute, puis donc avant qu'ils me mettent dehors, parce que c'est ça qui s'est passé, puis je vais s'en parler tantôt, tu sais, c'était comme, moi, je trouvais ça ridicule que tout le monde fait juste publier entre eux autres, hey, devine, ou comme les gens font aussi sur des convos Messenger, là, des petits groupes Messenger, tu sais, c'est comme, hey, revenez-en, là, ça sortez un peu de votre coquille de Bernard Lermite, je sais pas, là, assumez-vous, là. Puis moi, souvent, je prenais ces pauses-là, puis je les mettais publiques, puis je me rendais compte que j'étais quasiment le seul à le faire, t'sais, donc à aller au bat en ce sens-là. C'est comme. Fait que là, au moins, si on prend ce groupe-là, ben là, comme je disais, on franchit une étape, ça veut dire que c'est comme une belle étape intermédiaire. Sans mettre tout public sur vos walls, il faut au moins partager autant de stock que vous voulez entre nous, mais ça reste un groupe public. D'ailleurs, il va avoir besoin de vivre. Il y a déjà besoin de vivre. Il y a juste 100 membres. Normal, je ne l'avais pas encore publicisé, mais là, rentrez dessus, faites rentrer du monde dessus, puis après ça, gérez-le. Surtout que là, tout est mis, puis tout va être mis facile, contrairement à la meute. Et un de mes buts aujourd'hui étant de vous montrer à quel point c'était un fonctionnement ridicule au niveau de la meute, puis que ça l'est encore, puis que ça à tel point que ça demande puis invoque de faire l'inverse comme je propose de le faire aujourd'hui. Tu sais, dans le sens pour le nommer, l'actuel chef de la meute, JC, quand je disais hey, on pourrait faire rentrer telle personne sur le groupe, il me disait je tiens pas à le faire rentrer. OK? Pourquoi? Tu sais, c'est quoi l'idée de faire rentrer au compte-goutte de façon ultra sélective? Là? Vous avez peur de quoi? Là? Qu'il y ait un troll? Un espèce de faux compte d'employé du gouvernement, puis il y en a partout, il y en a sur nos walls aussi. À un moment donné, on a-tu une mission? On veut-tu répandre la bonne nouvelle, oui ou non? On veut-tu informer le monde, oui ou non? Y a-t-il un problème qu'on souhaite dénoncer, donc porter à l'attention du public, oui ou non? Fait que tant que c'est bien beau d'être ultra sélectif pour rien, mais sur quels critères? C'est qu'est-ce que c'est censé donner au juste? Fait que si vous êtes déjà dans la meute, vous faites partie des nombreuses personnes, ou si vous faites partie des nombreuses personnes qui en ont déjà débarqué, vous savez pertinemment que c'est tout vrai, ce que je dis, c'est comme ça que ça fonctionne. On est un clan, là, puis si t'es pas dans qui est dans le clan, puis qui est pas dans le clan. Ouais, peux-tu évoluer, sortir un peu de la préhistoire, je sais pas, là. Fait que
Puis si vous en doutez de ce que je dis, ben, vous avez juste à tenter de la rejoindre la meute, vous allez voir. Puis vous aurez donc juste à constater le zigonnage impliqué, surtout du moment que tu n'es pas référencé par personne. C'est exactement comme les francs-maçons. Tu ne peux pas rentrer dans les francs-maçons si tu n'es pas toi-même invité. C'est drôle d'exemple à suivre, hein, non? Fait que, puis le pire, c'est que tout ça pour ensuite en avoir pas le choix d'en arriver à vous dire et tout ça pour faire quoi? OK, je suis dans le groupe, regarde les publications. Point. Il n'y a pas d'action. Tant qu'à ça, tant qu'à faire un groupe, on va au moins faciliter l'accès du monde, je sais pas. Fait que donc c'est ça. Fait que donc tout ça pour faire rien, puisque il n'y en a plus de mobilisation, et que la meilleure preuve de ça, c'est moi. C'est une preuve vivante, éclatante, compte tenu que j'ai passé l'année passée à faire des pieds et des mains pour essayer de ressusciter la meute, d'essayer de la débrancher de son poumon artificiel, puis de lève-toi et marche, et puis j'ai quelque chose, là. Fait que je vais revenir, mais tu sais, c'est vraiment se demander c'est quoi la pertinence, ou si en fait la moindre pertinence à entretenir un groupe comme la meute, qui a été fondé sur la notion de mobilisation, maintenant qu'on a juste perdu la capacité de se mobiliser, manifestement. Tant qu'à cela, on pourrait d'ailleurs pratiquement en dire autant de n'importe quel autre groupe de la résistance, là, en tant que tel. Là, mais la plupart des gens ont débarqué de ces groupes-là. Ça, moi, je sais pas, on appelle à la liberté, c'est pas SOS Québec, des gros groupes de mobilisation qu'il y avait dans le temps. C'était pertinent dans le temps, ça l'est plus maintenant. Bon. La meute, les gens ils gardent un pied dedans juste parce qu'ils se disent c'est tout ce qui reste par rapport à l'immigration massive. Non. C'est ça que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Et il serait d'ailleurs grand temps d'évoluer et de passer à autre chose. T'sais. Fait que donc l'idée, c'est comme je disais, de passer à une autre étape, un autre moyen, puis un tout autre moyen, comme je me trouve donc à faire par le biais du Parti libertarien, tout en faisant de la publicité aussi pour au moins deux autres partis, comme je vous l'ai dit tantôt, soit le PNC et Démocratie Directe. Bon, là, sans plus attendre, je vais vous expliquer comment ça se fait que je suis plus dans le meute. OK, on va peut-être tourner autour du pot. Remarque, c'était pas tout à fait inutile et hors sujet ce que j'ai dit, on s'entend. Alors, du jour au lendemain, imaginez-vous donc, là-dessus pas que je me suis vu clairer tous les groupes de la meute. Puis, sans préavis ni indemnité, sans avertissement, sans explication. C'est un peu comme quand tu fais c'est une restriction Facebook à la limite. Là. De telle sorte qu'on peut dire que je suis passé de tout est beau, je vais être passé de tout est beau à tout est plus beau. T'sais. Bon, OK. Le pire, c'est comme je vais vous montrer tantôt, je suis loin d'être le premier ni le seul auquel c'est arrivé. Mais, à travers tout ça, je vais évidemment m'amener à avoir contacté JC pour dire c'est quoi le bug puis le fuck. Là. Le vrai bug puis le fuck, je vais vous dire tantôt, là, mais lui, écoutez qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est par tes chefs de parti. Ah, OK. C'est drôle parce que ça fait un bout que je suis chef de parti. Puis pendant quasiment au moins un bon an et demi, j'étais dans un bon an et demi, j'ai fait plein de choses pour la meute, puis ça n'a jamais posé problème. Du jour au lendemain, ça ne marche plus. On peut dire qu'ils ont adopté une résolution en ce sens-là. Ah, justement, Joe, je m'en allais parler de toi. Il n'est pas en mal cette fois-là. Parce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'avais entendu à travers les branches que tu avais eu toi aussi un intérêt à rentrer dans la meute, puis que ce que j'aurais trouvé pertinent, je ne sais pas si ça va avoir marché plus dans ton cas, j'espère que non, parce que ça serait de la discrimination. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est ça, c'est que ce soit pour Charleville ou Jean-Thomas Blanchette, là, pas question qu'ils soient dans la meute, c'est les chefs de parti. OK? Mais, je veux dire, pourquoi Pourquoi faire justement ce genre de discrimination-là pour les chefs? Pourquoi pas pour les dirigeants et représentants officiels aussi tant qu'à ça? Pourquoi pas tant qu'à ça pour n'importe qui est membre d'un parti? Hey, on va en exclure du monde, hein? Fait que, nonobstant l'aspect soudain de ça, de cette politique complètement abusive, vous voyez que c'est complètement... vous voyez la distinction entre une politique qui serait normale et inclusive, hein, qui serait celle de dire, regardez, on est un groupe non partisan, qui est techniquement apolitique dans ce sens-là, mais vous avez le droit d'avoir vos affiliations politiques, mais vous faites juste pas la promotion dans le parti, mais elle n'est pas les cartes. Comme j'ai toujours fait bien attention de faire et de respecter, hein, justement. Fait que, à la place de ça, c'est comme une politique punitive exclusive. T'es chef de parti, t'es un...
C'est comme si là, t'es un pas bon, puis t'es out automatique. Comme si on avait le cancer ou la lèpre. Là, même le cancer, c'est même pas contagieux, après. Je veux dire, c'est bébé, là. Mais moi, j'avais quand elle avait fondé les Gratuvores, on l'avait mis à politique aussi. Et, on commençait pas à exclure du monde sur le base ni de leur affiliation politique, ni de leur position dans un parti ou un autre. C'est même pas légal, en fait, de faire ça. C'est anticonstitutionnel. Mais tu sais, quand tu commencerais pas à m'estiner avec eux autres là-dessus, là, moi, c'est plutôt, regarde, je vous montre le dysfonctionnement. Je vous invite à quitter cette organisation problématique-là, non pas à dire, essayer de suivre des règles aussi niaiseuses, puis justement pas. Bon, regardez bien, OK? Le vrai punch, là, c'est... en fait, la vraie... Comment c'est arrivé, là? Parce que, tu comprenez, les affaires de GC, ça ressemblait à une sorte de... fausse justification, ils cherchent un prétexte. Là, il est arrivé sur la meute, là, tout d'un coup. C'est suivant la manif de Big Grenier, qui était une des dernières fois que la meute est plus sortie de façon apparente. Là, puis moi-même, j'ai pris le micro pour dire aux gens de joindre ce regroupement. Puis là, j'avais rencontré une certaine Louve de Guise qui était là. On jase, tout ça. Puis là, suite à ça, elle a pris plein de galons là, dans la meute. Puis là, tout d'un coup, moi, j'ai reçu un message d'elle, puis elle avait dit « Avais-tu reçu l'autorisation de la meute pour parler de celle-ci? » Non, je ne sais pas trop quel contexte, quel live j'avais fait. Ah, mais d'un coup, ça me prend une autorisation. Mais ça fait des années que je fais des manifs, que je fais des lives au nom de la meute, avec l'accord de JC, avec la collaboration de JC. Là, d'un coup, plus rien ne va, rien ne va plus, votre honneur. Là, excusez, pardon. Fait que là, OK. Puis, comme par magie, juste comme elle vient elle arrive dans le portrait. T'sais. Elle me dit, n'oublie pas, la meute est incorporée. OK, big deal, excusez, pardon, hein, on rit plus. Hein. Elle dit, demande toujours le droit, tu dois les connaître, tes droits, tu as l'air de savoir c'est quoi de la diffamation. Oh. Et on rit plus, encore là, on rit vraiment plus. Pouce égal, Charles-Olivier, déjà que tu te promènes avec un de nos chandails pour faire tes niaiseries, utilise ta voix dans le bon sens, s'il te plaît. Tu sais, là, je me fais traiter, là, par une petite nouvelle, là, une petite femme qui n'a jamais rien fait, là. Soudainement, c'est Madame la princesse me parle de haut avec mépris, puis je suis le dernier des tweets, là, tu sais. Elle me dit, tu es député ou journaliste? Bon, elle me fait la leçon, là. Un peu comme Joe. Joe, il fait la même chose que moi. Il prend le micro un peu comme un journaliste. Il y a deux chapeaux. Éric Duhem même un peu fait la même chose. Hé, voyons, mais t'es qui, toi, me dire quoi faire chose? Je suis membre du conseil. Oh. Et là, vraiment, là, ça devient très sérieux. Et je ne crois pas t'avoir entendu nous le demander à moi ou JC Chris. Tant qu'elle n'était pas là, il n'y avait aucune permission à demander. Elle arrive, puis là, il faut demander la permission du fameux conseil et d'elle, là, hein, surtout, bien sûr. Elle me dit, puis finalement, elle me dit, t'es sous écoute. Bon. Tu m'écoutes-tu aujourd'hui, Louve de Guise? Non, c'est vrai, tu m'as bloqué, et vice-versa. Fait que, tu sais, comme vous pouvez voir, on parle ici d'une simple petite power tripeuse opportuniste qui vient d'arriver dans le décor, alors tassez-vous de là, tu sais. Ce qui est drôle, c'est qu'après ça, JC, moi, quand je l'ai contacté, j'ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Plutôt que de dire faire la part des choses, il est complètement allé dans son sens. Ça sent le favoritisme. D'ailleurs, j'ai dit, Louve de Guise, JC de Guise, tu fais-tu de la même petite parenté ou quoi? Il me dit, ben, c'est pas important. Je sais pas si c'est pas si important que ça. Au contraire, ça a l'air à jouer pas mal. Ça a toutes les apparences de ça, en tout cas, d'une sorte de petit népotisme ou je sais pas trop quoi. Hein? ça serait déjà vu d'abord. Un des autres points qu'elle a dit, c'est que la grande reproche, dans le fond, c'est que j'ai osé faire une manif anti-Antifa. Hein? Je vous rappelle, évidemment, là... OK, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Là. Je tantôt. Fait que je vais en profiter dans le fond dans ce cas-là pour faire la vraie bonne upload là. Donc en principe ça devrait marcher. Bon, c'est ça. Fait que vous voyez, là maintenant, le programme du Parti libertarien il apparaît sur ma fameuse page. Puis ben évidemment toute cette page-là qu'elle a faite contre les antifas, puis surtout que dans ce bout-là, c'était dans le cadre notamment de la manif que j'avais faite
C'est sûr que oui, c'était inédit, c'était une première. Personne n'a fait une manif anti-Antifa. D'ailleurs, j'étais bien fier de moi. Mais sauf que, écoute comment elle a vu ça. On est habitués comme ça, nous, aux Antifa, voulant dire. Alors, on peut pas juste. Salut Anne. On peut juste pas comprendre ça, nous, une manif anti-Antifa. Donc, excusez, pardon, hein, une nouveauté, ça peut pas être bon. Mais non, parce que c'est une nouveauté. Si ça s'est jamais fait, bien évidemment, ça veut dire que ça peut pas se faire. La tradition, c'est important. Ah ouais. Ah ouais. Ben, écoute, peut-être bien qu'au contraire, c'était grand temps que quelqu'un parle de tous les crimes puis les comportements absolument socialement, politiquement, légalement inacceptables des Antifas. Au pire, si c'est pas suffisant ce que j'ai mis sur cette page-là, vous irez voir tous les fois qu'Alexia Lavoie de Rebel News s'est pu se faire agresser par eux autres. Tu sais, genre, commençons par juste ça. Mais, en plus, au niveau de la meute en tant que telle, c'est bien beau de dire « Ah, on est habitué. » Ah oui, t'étais-tu là, toi, la fois que, je pense que c'est dans le cadre d'une manif qui était essentiellement organisée par Sylvain Brouillette, puis où est-ce qu'il y a d'autres qui avaient attaqué carrément un autobus de la meute, et le chauffeur en particulier. Les vitres avaient été brisées, ainsi que la porte arrière. Les gens avaient été, à cause de cette violence-là, bloqués pendant des heures sous une chaleur terrible, pour qu'au final, la manif soit annulée. Ah. Fait que ça, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dit, on est habitué, il n'y a rien. Il n'y a rien là, c'est rien de drôle. Et donc, on laisse faire ça. Puis, surtout, on dit rien. C'est quoi votre maso? Ou vous les protégez? Vous êtes une mèche ou à coquiner que d'autres? Parce que ça donne pratiquement cette apparence-là. Comme il y en a des gens qui le prétendent. Pas moi. Pas moi. Mais il y a bien des gens, voyant le comportement complètement problématique, inexplicable, comme ceux-là, là, je vais en nommer d'autres tantôt, de la meute, finissent par vraiment avoir l'impression, puis l'opinion que c'est une opposition contrôlée. Dont Sylvain Marcoux du PNC. C'est un point de... Il dit officiellement, publiquement, tout. Moi, c'est un point de désaccord qu'on a, lui puis moi. Puis dès qu'on parle là-dessus, on s'ostine. Fait que tu vois, moi, je vais défendre la meute rendue là, sauf que je l'écoute, puis je me dis, ouais, je comprends que tu vois ça de même, tu sais. Continuons pour en venir à JC. Tu sais, mettons, il n'est pas venu à ma manif contre les Antifas. Bon, pas fin. Ça peut se comprendre, on va dire, compte tenu de tout ce que je viens de dire. Mais à ma manif contre l'immigration massive, par exemple, qui pourtant avait alors été clairement endossé par la meute, il n'est pas venu non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, les gens demandaient ouvertement, ils étaient fâchés, là, les gens dans ma manif, ils dit ouais, mais là, il disait carrément, il sert à quoi, là? C'est le chef, puis il vient même pas à une manif de la meute, tu sais. Mais elle essaie de me débrouiller, c'est ça. Puis, au même titre que pour ce qui est de tout faire la promotion des idées, tu sais, le genre de philosophie et de revendication que la meute est censée être là pour faire, c'est qui a fait ça dans les dernières années au niveau du mouvement, là, avant que, mettons, Maxime Ouimet puis Petit Albert finissent par allumer qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui en parlent, là. Contrairement, mettons, à Claude Génina, qui lui aussi en parle depuis un bout. Mais sinon, c'était Étoile du Nord puis moi, qui faisait avancer ces dossiers-là, notamment par nos lives. Fait que moi, je me disais, c'est un bon deal. S'ils veulent pas ou s'ils peuvent pas faire la job, mais qu'au moins ils nous laissent faire. C'est déjà ça, parce que j'avais quand même un pied dans la meute à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'était comme, bon, moi, je vais y aller au bat, aux autres. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour en venir aux manifs, tu sais, c'est un peu spécial que JC, puis un autre chef de clan, là, dans le fond, vont être venus, exemple, à la manif de Kevin Bégrenier ou à celle que j'avais organisée avec Amélie avec Pascal Zorlou, mais surtout beaucoup avec JC lui-même, de la meute, contre le totalitarisme l'année passée, en mai dernier, là, devant le Parlement. Je trouvais que c'était un bon point de dire que la meute, c'est pas juste là pour lutter contre l'immigration massive, mais aussi contre le totalitarisme. Sauf que là, s'ils viennent à la manif contre le totalitarisme, mais pas contre l'immigration massive, c'est bizarre. C'est comme s'ils disent totalitarisme, c'est grave, mais pas l'immigration massive. Tandis que l'inverse pourrait se voir dit de tous les autres membres, remarque. Parce que même quand JC lui-même est venu devant le Parlement pour la manif contre le totalitarisme, il était pratiquement tout seul, puis il était fâché de ça. Fait que, ça fait pitié, là, en gros. Là. Donc, tu sais,
comment on peut voir, à partir des putschs, des attaques médiatiques, la meute, c'est une dégringolade continuelle. Puis même s'il arrive un gars comme moi qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour relever la meute, pour lui redonner vie, la remettre sur pied, puis je veux dire, à un moment donné, la remettre d'actualité, puis la mettre ça dans l'arène publique, ben au contraire, non, non, non. Même si je fais tout ce que je peux, juste pour avoir du support et de l'appui, c'est comme débrouille-toi mon gars. Puis ça, c'est tout au mieux parce que de toute façon, au final, qu'est-ce qui arrive? Je me fais cracher dessus et me fais mettre dehors. Tellement étonné, c'est tellement pas typique du Québec d'abord. Fait que donc, sauf que la meute, en se faisant, pourrait pas, je sais pas, plus clairement confirmer sa décision de sceller son propre enterrement. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a du guts puis qui a du gaz, tu l'écrases. Pas fort, là. Hein? Je sais que qu'on est habitué à ce genre de mécanisme-là dans les États socialistes et communistes comme les nôtres, mais justement, c'est pas de même qu'on va s'en tirer. Fait qu'en se faisant, ben, elle démontre surtout qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de se relever et que peut-être justement, et ça, peut-être justement parce que son rôle réel a déjà été joué, de telle sorte que la pertinence de sa continuité, de tout effort qui pourrait être mis en ce sens-là, est tout simplement plus là. Et, j'étais cassé. Désolé. Fait que quand je disais que c'était pas mal en plus l'histoire qui se répète pour ce qui est de dire je me lève un matin, je suis plus dans la meute, ben ça veut pas dire que c'est juste des n'importe qui auquel c'est arrivé avant, bien au contraire. Notamment, si on considère en fait le putsch qui va s'être vu dirigé contre un certain Sylvain Brouillette alias Maïkan. Je me suis dit, il faut que j'en parle aujourd'hui parce que les gens ne savent pas ça, puis je t'en ai. Surtout qu'on va avoir fait grand cas du putsch contre Patrick Baudry, qui va avoir été un de mes principaux mentors dans ma vie, indépendamment de la résistance et de la politique. Bon. Fait que c'est pas ça le point. Donc, comme j'ai dit tantôt, je me suis inspiré, il va avoir été une inspiration principale au niveau du programme même de mon parti. Sauf que c'est bien beau de prendre position puis parti, puis un est bon puis tout le monde est niaiseux, là, mais maintenant, c'est le fun, il y a une telle chose que la vérité puis les faits, puis d'essayer d'avoir les deux côtés de la médaille. Fait qu'à force d'écouter tout le monde, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand, ce qu'on appelle le fameux putsch qui va avoir sorti Patrick Baudry, en réalité, il va s'être fait rencontrer plusieurs fois au préalable, notamment par Brouillette. Il va avoir choisi de ne pas se présenter à la réunion en question, ce qui est peut-être pas tellement à son avantage. À l'occasion de laquelle, salut Christophe, il y a un vote qui va avoir été pris contre lui dans les règles de l'art. Alors même que plusieurs auraient préféré qu'il soit là pour qu'il trouve à la place un terrain d'entente et un consensus. T'sais. Tandis que sur le fond, ben, on parle. Il était essentiellement question d'un conflit au niveau de l'orientation. Puis honnêtement, je trouve que les deux philosophies, les deux avenues se valaient. Dans le sens d'un côté, il y avait Patrick qui serait. On parle littéralement au temps fort de la meute, là, où est-ce que ça roulait, là, les t-shirts, puis il y avait de l'argent à faire avec ça. Ils en ont fait, tant mieux. Hein, on appelait plus vraiment la meute Inc. D'ailleurs, je pense que c'est encore une business, justement. Fait que, tu vois, tu avais quelqu'un, Patrick, qui voyait ça comme une business classique, avec lui-même comme gestionnaire et donc comme PDG, qui dit, ben là, moi, je travaille là-dessus à temps plein, j'ai droit à un salaire, puis let's go. Versus, tu avais Brouillette et les autres qui se disaient, ben non, on trouve que c'est mieux que l'argent soit systématiquement réinvesti dans l'organisation même et dans les militants, donc pour ce qui est exemple de rembourser du gaz pour les déplacements. Je ne peux pas faire un débat là-dessus aujourd'hui, je veux juste dire que je trouve que c'est deux bonnes perspectives. Rendu là, les membres ils votent, point, puis ils ont voté. Le putsch de Brouillette, c'est que un mois avant, il y avait eu un vote de confiance parce qu'il y avait eu 100% des votes en sa faveur au niveau de l'exécutif. Ça allait quand même bien. La semaine d'après, les gens commençaient pourtant à jouer dans son dos pour le sortir. Puis il y avait un certain bonhomme que j'aime autant pas nommer parce qu'il a l'air dangereux, qui, lui, prétendait que Brouillette, il faisait des vols, alors que les deux, ils avaient accès au compte, mais surtout ce bonhomme-là en question, de telle sorte que c'était d'ailleurs lui qui faisait les transferts. Brouillette ne voulant même pas avoir accès à l'argent pour être sûr d'être plus limpide et transparent. Donc, ce petit tannant-là, ce petit coquin-là, ça va être clairement ce qu'il faisait. Là. C'était vraiment on ment, c'est pas grave,
c'est un calcul, alors qu'il était le mieux placé pour savoir la non-véracité de ce qu'il affirmait. Il a dit, on le fait pareil, on le sort point, tu sais. Fait que, puis c'est le même, ironiquement, puis comme pain pour dire, qui avait prétendu auparavant que Patrick Baudry lui-même volait. Ce qui manifestement n'était pas le cas dans les deux cas, tu sais. Il a prétendu dans le cas de Brouillette qu'il y avait des preuves de vol. Il ne les a jamais montrées. Tout le monde l'a cru. Personne ne s'est donné la peine d'appeler Brouillette pour lui demander sa version. Ça s'est passé en une nuit. Il se lève le matin, encore là, plus accès à aucun groupe. Il a été mis dehors tout d'un coup, sans aucune raison. Comme moi. Fait on peut voir, il y a vraiment toute une historique de mauvaise gestion au niveau de la meute. Puis de dynamiques malsaines qui sont installées. Puis il y a donc, on peut voir des dynamiques malsaines qui sont installées depuis longtemps et d'autant plus profondément enracinées. Si l'on reprend mon propre exemple, tu sais, on va analyser un petit élément en particulier sur celui où est-ce qu'il a été dit que le conseil a décidé que. C'est comme le conseil des sages. Là, donc, c'est quoi cette affaire-là? De patente à gosse de conseil que je n'ai jamais entendu parler depuis des années, puis d'un coup, il se manifeste juste pour dire qu'il me met dehors. On parle donc d'une gouvernance, d'un organe de gouvernance aussi distant qu'invisible. Surtout que c'est tout aussi clair et évident de savoir c'est tout aussi pas clair et évident de savoir qui est sur le conseil que de savoir comment on est censé faire pour se ramasser là. D'ailleurs, existe-t-il pour vrai? Puis les réunions, est-ce que se font-elles pour vrai? C'est quoi ça? Il n'y a pas aucune trace de rien, il n'y a pas rien d'officiel. Donc, d'un, il est tellement dans l'ombre, ce conseil-là, que s'il existe, il faut le savoir. D'ailleurs, quand ceux qui n'avaient pas vu ce live historique, où est-ce que, ici, là, voyons, à la fin, hein, si on regarde, c'est cette page-là, là. À la fin, dans mes lives, là, vous irez voir ça, ce classique, là, d'un peu, voyons, c'est lequel, cette fille? Ah oui, le deuxième ici, quoi mieux qu'une petite expérience de sociologie? C'est mon live dans le Canadian Tire, ok? Je ne décrirai pas là, c'est pas ça, c'est pas le point, mais je m'étais fait chialer par rapport à ça, mais moi, quand, par la meute notamment, puis quand j'avais... Mais une des raisons pour lesquelles j'avais pas demandé de permission à personne, c'est que personne m'avait dit qu'il y avait encore une meute qui existait, puis j'avais aucun signe, aucune indication qui me permettait de croire que c'était le cas, tellement que c'était low profile, puis tu sais, puis qu'on les voyait plus rien faire, puis dire. Fait que c'est ça. D'ailleurs, c'est louche en partant quand tu as une vague énigme notion d'un organe de gouvernance quelconque, c'est un peu comme sur en haut de l'Olympe, là, ou je ne sais trop quoi. Là. Puis d'ailleurs, un conseil pour décider quoi? Pour décider de ce qui... parce qu'il décide quoi, ce conseil-là, si c'est pas... quand on regarde ça, c'est quoi qui semble décider, à part ce qui ne va pas se faire? Les seules choses qui semblent... Les seules décisions qui semblent prendre ce conseil-là, c'est ceci ne se fera pas, cela non plus. Assez exactement comme si le but ultime était de justement s'assurer qu'il y a rien qui se fasse. Bref, on parle d'une patente à gosse qui ne fout jamais rien. Alors déjà que ça n'a jamais fait quoi que ce soit, ne serait-ce qu'au cours de toutes les dernières années, considérant que du moment qu'il sort de l'ombre, ben c'est pour pratiquement empêcher qu'il puisse justement se faire quoi que ce soit. C'est... on s'entend-tu que, tu sais, puis on s'entend-tu que, tu sais, déjà en soi, la notion de devoir attendre après un conseil, puis d'attendre que le conseil se prononce avant de lever le petit doigt, là, mais c'est tellement une bonne façon d'étouffer toute action que c'est pratiquement à se demander si c'est pas justement un prétexte pour empêcher qu'il se fasse quelque chose. Fait que, voyez-vous comment c'est tout ce genre de fonctionnement problématique ne peuvent que donner du gaz et de la crédibilité à ceux qui pensent ou affirment réellement, carrément, que la meute est une opposition contrôlée. Ce qui n'est pas mon cas, je dis pas ça. Mais une chose que je peux dire, c'est que c'est clair qu'on parle d'une opposition gaspillée, comme pour toutes les autres fausses oppositions de la résistance. Tu t'en vas là-dedans, tu mets du temps, tu mets de l'énergie pour rien.
OK? C'est ça que je veux dire. D'un un, tes idées, ils n'ont pas retenu, on va te mettre des bâtons dans les roues. Puis de deux, au final, en plus, comme je disais, là, c'est-tu le bon véhicule? Un véhicule, où est-ce qu'on. Tu sais, on parle d'une affaire, mettons, la meute, qui est censée servir pour des manifs, puis dont les dirigeants, ouvertement, à cette heure, disent on n'en veut plus de manifs. Ça va comme pas bien. Donc, ce que je fais, ou qu'un autre ticoun qui arrive de même va pouvoir faire, ça n'est et ça ne sera jamais bon, même s'ils ne peuvent jamais vraiment dire pourquoi de façon satisfaisante. Puis ça, c'est récurrent, c'est pas juste d'ici, c'est pas juste à l'ouvre de Guy, c'est un pattern. Là. Je vais l'avoir vu moi souvent, puis d'autres aussi. Ou du moins, on ne peut jamais l'expliquer de façon claire, logique et satisfaisante. Là. Finalement, c'est une affaire, finalement, c'est une autre affaire. Il y a toujours quelque chose qui cloche, mais on ne sait jamais trop quoi. C'est toujours nécessaire de passer par eux, puis de pouvoir ainsi bénéficier de leur sublime autorité et de leur sagesse infinie. Dur de plus rappeler notre propre gouvernement, hein? Puis nos propres instances gouvernementales. Présentement, en grosse problématique existentielle avec la DPJ, puis je peux vous confirmer exactement comment ça fonctionne. C'est exactement le même genre de niaisage. Fait que entendu, quand c'est rendu que ça ressemble à notre gouvernement, c'est parce que ça va pas bien. Tu peux pas faire ça parce que papa le chef veut pas. Tu peux pas faire ci ou ça parce qu'il faut attendre la décision du conseil. Quand est-ce que doit être ta prochaine action, démarche ou stratégie à suivre pour la meute? Décision qui ne vient bien sûr jamais, puisque la meute, puisque le conseil, dans sa sagesse absolue, finit systématiquement et donc pratiquement toujours par préférer ne rien faire. Comme si c'était pas suffisant que lorsqu'il décide de justement faire quelque chose, il n'y a personne qui suit anyway. On peut donc résumer en gros le super fonctionnement de la meute comme consistant essentiellement à attendre après un conseil représentant une supposée autorité supérieure, plutôt que de procéder par des règles, par une éthique, par une façon de faire une répartition des tâches aussi claire que logique, comme qu'on devrait le faire, notamment, puis comme qu'il s'agirait de faire dans un monde libertarien, ou anarchiste, ou volontariste, appelle ça comme tu veux. Fait que, à la place, on se retrouve avec donc un système basé sur l'arbitraire, la hiérarchie, la domination, et donc on ne peut plus exactement comme le gouvernement que nous combattons en tout premier lieu, et ça en tout premier lieu parce qu'il se trouve être justement géré de cette façon-là. Alors que ce soit avec la meute ou le Québec dans son ensemble, on se retrouve assez exactement avec le même problème. C'est-à-dire que tout ce qui est d'initiative individuelle ou d'idées des membres ne sera pas écouté. De telle sorte qu'au final, il n'y a juste pas moyen de faire bouger qui ou quoi que ce soit. C'est bien fait, hein? Fait que, comme je disais, moi, je veux dire, des lives pour faire la promotion de la meute et de ses idées, j'en ai fait pas mal. Là, je ne montrerai pas la page encore. Des manifs, j'en ai fait une bonne coupe aussi. Hein? Toujours dans le même esprit. Lors de la manif du 31 puis du 1er là, devant le Parlement, là, donc manif assez c'est assez de Kevin Grenier. Comme je disais, j'ai fait la promotion de la meute au micro, j'ai fait rentrer les nouveaux membres. C'est moi qui après ça qui ai fait la gestion des nouveaux membres parce que là, il faut que tu essaies de les faire rentrer malgré les blocages que JC faisait. Comment ça, des nouveaux membres? On ne veut pas que ça se développe, ça va bien. Puis, tu sais, pour ce qui est des présences aux manifs, que ce soit celle du 31 puis du 1er, là, il y avait un petit peu plus de monde. Il y avait Jean-Louis Guise qui était là. Mais, tu sais, exemple, celle-là devant contre le totalitarisme puis le projet de loi 50, là, quelques mois auparavant, ben, je veux dire, dans les deux cas, c'est presque juste les chefs et conjoints de chefs qui étaient là, ou amis du chef. Puis le pire, c'est que je pouvais pratiquement me compter chanceux, car considérant que, d'une part, comme je disais tantôt, tu sais, je veux dire, il se disait ouvertement contre les manifs. Il fallait pratiquement que j'essaye de leur tordre un bras puis de les supplier pour qu'ils fassent une manif. C'est pas des jokes, là. D'autant plus que comme j'ai pas mal démontré plus globalement, que c'est comme si au fil du temps, il s'était doté d'une seule... S'il y a eu une politique dont il s'était doté à travers les années, c'était encore celle de ne rien faire. Fait que, il y a comme une façon de faire qui consiste à rien faire, puis même une philosophie des justifications et des prétextes pour appuyer, puis vraiment comme officialiser ça. Là, fait que c'est ça. Je peux quand même me féliciter d'avoir pu les convaincre d'en faire encore deux, pratiquement de les avoir forcés à me laisser les faire moi-même, au moins dans
dans le cas de la manif contre l'immigration massive au Saguenay, puis celle contre le projet de loi 50 à Québec, sans parler de celle contre les antifas, mais que là, c'est comme si j'avais fait un crime de l'affaire. Fait que, tu sais, un autre point que je voulais amener, dans le fond, là, par rapport à ces dysfonctionnements-là, c'est que, en tout respect pour Patrick Baudry, comme je dis, je vais y revenir, là, mais tu sais, que je considère comme étant le fondateur, je suis loin d'être le seul en ce sens-là d'ailleurs, ben tu sais, on s'entend, il venait littéralement de l'armée, okay, plus précisément du Royal 22e Régiment, je pense, et donc de la hiérarchie militaire. Puis c'est un fait documenté, tout le monde sait que c'est ce genre de hiérarchie et de fonctionnement militaire-là qui a reproduit, qui a calqué, puis qui a appliqué à la meute. Donc, est-ce que ça a pu avoir du bon? Et même expliquer, ne serait-ce qu'à bonne partie, le succès de cette dernière, notamment celle de l'époque Baudry. Bien, personnellement, j'en suis tellement convaincu que ça en devient même une évidence. Maintenant, est-ce qu'à partir de là, la meute va donc également avoir eu la faiblesse de ses forces, de telle sorte que les mêmes structures qu'il y en a un premier temps, et d'ailleurs pendant un certain temps, on va avoir pu la favoriser, auront également fini par précipiter sa chute et sa décomposition? Je vous laisse en juger, mais pour moi, là encore là, c'est une évidence. Fait que même si j'ai... puis quelle meilleure façon de le prouver, puis de quelle façon ça va s'être plus clairement matérialisé qu'à travers ces fameux putschs-là. Là, je pense, j'ai bien expliqué que le putsch de Patrick Baudry n'en était pas vraiment un, mais pourtant, ça ressemblait quand même. Et il va en avoir eu d'autres aussi, outre les deux que j'ai mentionnés. Fait qu'il y a un pattern, clairement, qui va s'être installé, puis qui est étrangement et très pas mal similaire à celui qu'on a pu observer à travers les décennies au niveau du PQ. Et qui a fait d'ailleurs en sorte qu'il en est venu à être décrit comme un parti qui mange ses chefs. T'sais. Mais est-ce que c'est si surprenant? Quand tu essaies d'implanter de la grosse hiérarchie et de la grosse autorité dans une gang de Gaulois, on va dire, ou de gens qui ont un côté révolutionnaire quasiment, puis qui sont contre le système. D'ailleurs, ce paradoxe-là, c'est assez exactement le même qu'on va pu observer au niveau des Farfadets. Même que ça va juste avoir été encore... ça va juste manifesté de façon encore plus éclatante, marquante et révélatrice à leur niveau. Dans le sens que, tu sais, les Farfadets, écoute, là, Steve l'artiste, il va les avoir gérés d'une façon... ce qui était pratiquement sectaire, ok? Ça, je pense pas que c'est une exagération de dire ça. Alors qu'on était rendu vraiment à l'époque de la résistance, puis avec des résistants, puis un discours anti-étatique, puis et donc, qui était presque libertarien avant l'heure. Fait que là, puis donc, il était donc de plus en plus présent, puis intériorisé, puis manifesté que ce soit par les Farfadets ou par les autres membres de la résistance. Fait que c'est ça que là, c'est comme le feu puis l'eau. C'est bien beau de faire ton tough puis de faire ton boss, mais t'es pas tombé sur la bonne gang, autrement dit. Là. Fait que c'est ça. Tant mieux, dans un sens, ça montre à quel point ces modes de fonctionnement-là sont passés date, puis ils sont même foncièrement non appropriés. Où tu fonctionnes vraiment dans l'armée, puis avec le fonctionnement de l'armée, puis même là, je trouve que c'est même pas des bons fonctionnements. Même l'armée, et notamment l'armée devrait... revoir fondamentalement ses façons de faire. Là, si j'étais au pouvoir, inquiétez-vous pas que ça fait partie des choses que je ferais, puis que j'espère pouvoir faire un jour, peut-être on ne sait jamais. Mais tu sais, de toute façon, qu'il suffise de se poser la question suivante. Ce dont le Québec a le plus besoin en ce moment, est-ce que c'est d'encore une autre gang de dominateurs, d'encore une autre couche de hiérarchie, d'encore un autre groupe au fonctionnement vague et incohérent, et à la gouvernance aussi incompréhensible, vague et arbitraire qu'invisible, d'un autre groupement qui soit sans cesse victime de ses propres dissensions internes et qui ont d'ailleurs pour effet de le paralyser, de le mettre à terre si systématiquement qu'il en devient aussi faible que pathétiquement impotent. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait... un sage homme dans le mouvement, pour ainsi dire, qui avait déjà dit « Si je veux me sortir du système, c'est quand même pas pour me rentrer dans un autre. »
Ben, il y a plusieurs des organisations de résistance qui vont avoir été non seulement un deuxième système, mais au moins aussi pire que celui qu'on combat. Tu sais. Fait que. Et tout ça comme si on n'avait pas déjà assez d'une société secrète comme les francs-maçons, impliqués puis implantés internationalement, ou au niveau du Québec et ailleurs, une société très pas secrète comme c'est les avocats, hein, puis du barreau, dont j'ai bien écrit dans mon live avec Michael Perrault, que je le mettrai aussi dans la description, à quel point que ça ressemble au niveau de son mode de fonctionnement à une société secrète, justement. Fait que, tu sais, faut avouer que, tu sais, c'est comme si la notion d'une société secrète made in Québec, c'est un vieux, peut-être pas un vieux rêve, un vieux projet qui avait jamais vraiment été porté à terme. Tu sais, si on prend l'exemple, par exemple, notamment de la société Saint-Jean-Baptiste, ou même de Plus DI, tu sais, c'était comme des tentatives de faire ce genre de société secrète-là au Québec. Mais tu sais, on dirait que ça n'a pas tant levé, j'ai l'impression. Puis, ce qui d'ailleurs explique peut-être en partie le succès de la meute. Et depuis, en un sens, de ce qu'on appelle la résistance. Tu sais, c'est comme s'il y avait un besoin d'un regroupement informel, informel, c'est-à-dire non politique, tu sais, puis tu sais, plus ou moins discret, de gens qui ont des idéaux communs puis qui visent à réformer la société. Pourtant, il faut avouer qu'une grosse force de la meute ou de la résistance, c'est justement qu'on parle d'une société non pas secrète ou même discrète ou privée, mais qui a un caractère public et officiel. T'sais. On dirait que c'est pas tellement le genre des Québécois de commencer à faire des gros signes, là, puis des rencontres le soir dans les places en cachette puis en catimini, comme ça pourrait être le cas, exemple, pour la société Saint-Jean-Baptiste. Et pourtant, si on prend donc on reprend donc l'exemple de la meute, ironiquement, il faut faire qu'on se retrouve encore justement avec des règles non écrites, des non-dits, donc des petites réunions en catimini, que ce soit pour dire le conseil a décidé que tu ferais possible pas ça, ou le conseil a décidé que toi t'es out, puis toi aussi. Paf de même. Donc encore de l'arbitraire, encore des décisions manifestement improvisées sur le fly, par on ne sait pas trop qui, quand ou comment, ou pourquoi, et qui sont donc par ailleurs aussi incohérentes qu'absurdes. En tout cas, on s'entend dessus que c'est sûrement pas avec des gens comme moi que ça va mieux fonctionner, de ce genre de fonctionnement-là. Mais si au moins... Mais tu sais, c'est ça. Donc, comme on le voit, c'est comme... On parle d'une société qui, en principe, n'est pas... on parle d'un regroupement qui, en principe, n'est pas une société secrète, mais que... au niveau de l'interne puis du fonctionnement réel, c'est tout comme, tu sais. Et ici, au moins, tout ça donnait quelque chose, pour le rappeler. Parce qu'on se retrouve donc avec avec un mode de gestion qui est quasi sectaire, même comparable au celui des francs-maçons, alors que dans les faits, il ne se passe rien. T'sais, au moins, les francs-maçons nous mènent le monde, je sais pas. Subtilement, mais très, très, très efficacement pareil, hein, manifestement. J'achève, là. Comment dans mes trois dernières pages. Mais tu sais, comme plusieurs, moi, je suis quelqu'un qui avait mis quand même plusieurs espoirs sur JC. Comme d'autres, j'avais remarqué son humilité, son côté rassembleur et diplomate, son aptitude au travail d'équipe. Comme d'autres, je m'étais dit, mais c'est pas pire, ça va permettre de tourner la page sur une époque... des époques précédentes de la meute qui vont avoir été marquées par des prédécesseurs peut-être un peu trop imposants, peut-être un peu trop forts, un peu trop sûrs d'eux-mêmes aussi, notamment. Avec JC, le problème, c'est qu'il va finalement réussir à faire de façon un peu plus claire la preuve de son manque de leadership en faisant, comme j'ai démontré tantôt, rentrer une incompétente au conseil pour ensuite suivre tous ces conseils aussi ridicules et délétères et qui puissent être. Tandis que le premier move de cette super power tripeuse, c'est exactement comme si c'était notre objectif numéro 1, au point que ça semblait même carrément la démanger compulsivement, ça va arrêter de me tasser moi,
c'est exactement comme si elle me voyait comme un concurrent, ce qui bien sûr était ridicule. Ça, c'est du narcissisme typique, en fait. Ce qui va donc avoir revenu à faire perdre à la meute non seulement un vrai bon membre, mais le seul qui va avoir réussi à réellement faire revivre la meute au cours des 2 dernières années, notamment sur le plan des manifs, et de la faire avancer par mes lives, bien sûr, particulièrement avec Étoile du Nord, ses causes et objectifs sur le plan des idées. Parce que c'est pas juste, tu comprends, les causes et les objectifs de la meute, c'est des causes et objectifs réels, ok? Je vais les rappeler. En fait, moi, je nomme les choses par leur nom, puis je les présente en tant que telles. Là. Puis d'ailleurs, indépendamment de ce groupe-là, comme je dis, il y a surtout ce site-là. Là. Tout ça, là, c'est tout. Là, c'est des bibles d'informations, là, puis de best-of, là, puis de compilations que vous devriez vraiment regarder tout ce qui est dans ce paragraphe-là. Là, ça, etc. Fait que c'est du travail, puis ça beaucoup des liens qui sont là, c'est des posts Facebook, hein, puis, ou sur d'autres médias sociaux, ou des articles. Je fais juste les compiler puis les mettre par catégorie. Question que ça donne quelque chose, ce que vous publiez. Puis qu'on en fasse une sorte de quelque chose de structuré puis de cohérent puis avec qui à un moment donné devient presque une sorte de livre à la limite là, ou ou de Bible. Fait que donc ça pour revenir à JC, on voit que c'est pas le genre de chef que ça prend pour tenir un groupe de même. Mais de toute façon, pourquoi un chef? Un chef pour faire quoi? Un conseil pour décider quoi? Ça sert à quoi tout ça? Même la meute en tant que telle. C'est censé faire quoi? Le savent-ils seulement eux-mêmes? Eux qui disent on fait plus ci, on fait plus ça, on fait plus de manif. Vous voyez, mais vous faites quoi? Je veux dire réellement, là. Pourquoi vous êtes là déjà? Pourquoi ça existe donc encore la meute? Et surtout, vous qui écoutez ce live-là, pourquoi vous l'encouragez, vous y croyez encore? Tu sais, un vrai bon move, ça serait ça. Vous sortez tous de ces groupes-là, puis vous allez sur celui-là. Puis là, vous le faites virer, parce que moi, de toute façon, justement, censuré puis restreint par le présent média social, que je ne peux plus rien faire. Là. Fait que je gagnerais à être entouré, à être, vous voulez être admin, je vous mets admin, puis faites-le virer le groupe, mettez-en les publications, c'est ça le but, puis pour que les messages, ces messages-là, puis ces infos-là se passent, tu sais. Parce que là, en un moment, il n'y a pas ça, il n'y a pas quelque chose de central de même. C'est Maxi Ouimet, faites ça, là, ça s'en va un peu partout de même. OK, Petit Albert a envoyé quelque chose, OK, ça se diffuse un peu d'un bord puis de l'autre, c'est pas très efficace. Là. Mais peut-être que sûrement que vous n'allez pas embarquer dans mon affaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée pareil, comme d'habitude. Fait que quel aura jamais été l'intérêt de la meute, sinon de représenter le principal cheval de bataille dans le combat contre l'immigration massive, l'islam radical et plus récemment le wokisme. Okay? Donc ça, c'est quasiment comme si c'était le vrai nom, ce qui aurait été censé être le vrai nom de la meute, ou en tout cas sa mission essentielle et ultime. Et plus récemment, ou comme dans le cas de la résistance, c'est quoi ma phrase? Ok, ouais, c'est ça, mais c'est comme dans le cas de la résistance, là, que ce soit la résistance ou la meute, si le cheval de bataille en question est tellement dysfonctionnel qu'il en devient impotent, comme si le cheval en question était chroniquement faible et malade, ben, est-ce qu'on est plus avancé? Vous comprenez pourquoi je crée des structures comme ça, comme le Parti libertarien notamment, ou comme le Fatah-Cétine à l'époque, c'est que tu regardes la meute, tu regardes la résistance, tu te dis, là, ça s'en va nowhere, ça, là. Il va falloir un moment donné que ça aboutisse sur quelque chose, de concret, puis réel, puis que les énergies, puis le temps des gens soient investis pour la peine, right? Donc, s'il y a une leçon à tirer, ça pour n'importe quel organisme ou regroupement, OK, c'est que, tu sais, que ce soit au niveau du futur, dans le monde de communauté que j'essaie de créer, là, de par ma perspective libertarienne, ou que ce soit maintenant, ici et maintenant, c'est que l'essentiel, en fait, là, au niveau de la gouvernance de quoi que ce soit, c'est ce qui représente l'essence même de l'anarchisme, OK, et du libertarisme au départ. C'est-à-dire de remettre en question la notion même de pouvoir puis de hiérarchie. Tu sais, c'est ça. Fait que
pourquoi qu'on fait du libertarisme, pourquoi qu'on fait de l'anarchisme, c'est parce que non seulement il y a un besoin, mais que cette problématique-là du pouvoir dans n'importe quel regroupement humain, c'est le problème fondamental. Sinon, on se retrouve toujours avec les mêmes dynamiques malsaines, puis avec les mêmes causes qui créent les mêmes effets pas bons. T'sais. Fait qu'ultimement, c'est la réflexion qu'on devrait avoir, que ce soit au niveau de la meute ou quoi que ce soit, c'est quelle devrait être la place, le rôle ou le degré d'existence de ce qu'on appelle le pouvoir dans un groupe. D'ailleurs, à quoi ça sert cette patente à gosse-là qu'on appelle le pouvoir? Et notamment, est-ce que ça devrait servir à toujours en rajouter notamment en multipliant les postes et en valorisant toujours plus la notion de chef suprême, comme ça pouvait être tout particulièrement le cas dans on va dire l'époque glorieuse, la belle époque, l'âge d'or de la meute, notamment sur Patrick Baudry, tu sais. C'était quand même un gros fantasmage sur les titres et les postes, là. Ça fait à pu finir. Là. Fait que c'est ça, c'est que le but, c'est-tu de bander là-dessus, puis de sacraliser ça, puis de maximiser ça. Parce que là, même... est-ce qu'on ne risque pas au contraire de créer une dynamique ultimement de type sectaire? Puis autant j'ai eu de la grosse admiration pour Patrick Baudry, bien, autant c'est dur de plus voir ces problématiques-là qu'à travers l'espèce de culte qu'il va avoir, sans nécessairement le vouloir ou le planifier, là, mais qui va avoir suscité chez plusieurs, en tout cas. Et, parce que quand il y a eu le schisme suite à ce putsch-là, il y en a plusieurs qui ont dit ça a tellement divisé la meute qu'en fait, c'est ça. La gang qui ont suivi Patrick, pour eux autres, là, c'était. Tous ceux qui ont continué après ça au niveau de la meute, c'était le mal absolu, puis des mauvais, puis des pas bons, puis des traîtres, puis ci, puis ça. J'ai même un moment donné lu en tant que j'étais encore dessus, encore là, sur le groupe qu'on appelle les bâtisseurs de la meute. Quelqu'un, puis je ne le nommerai pas, parce que je le respecte beaucoup, mais il a dit ça aurait dû mourir avec Patrick, puis tout ça. On devrait plus jamais me porter le t-shirt de la meute, puis tu sais, c'est troublant, là. Puis même si moi-même j'en arrive à la même conclusion aujourd'hui qu'on serait mieux de prendre nos t-shirts puis les remiser puis prendre un t-shirt libertarien à la place ou du PNC ou Démocratie Directe, ben ok, peut-on le faire pour les bonnes raisons, tu sais? Pas dire le chef est mort, hors lui, point de salut, puis on se pitche tout à l'abattoir, puis on suit tout comme des lemmings, là, je sais pas, là. Non. Ou est-ce qu'on peut pas juste, comme je le fais aujourd'hui, arriver à avec un assessment, là, une évaluation factuelle, rationnelle de tout ce qui marche pas, puis à la conclusion que ça marche pas, de retenir les leçons pour ça, d'apprendre de ça, puis de dire on va se repartir sur une nouvelle base en essayant de faire mieux. Pas pareil, trop, même si ça rejoint, tu sais. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui est mieux? C'est-tu justement de triper sur le pouvoir, puis les postes, puis les titres, puis là, toi, tu peux faire ça, puis toi, tu peux pas faire ça? Versus de faire avancer le libertarisme, justement, à la place, en même temps que la lutte au wokisme puis à l'immigration massive et l'islam radical. Un beau paquet de gilets, je trouve. Il me semble que ça. Qu'est-ce qui est mieux? Ce que je viens de dire, ou d'avoir un groupe nébuleux, la mission nébuleuse, une organisation mal organisée, qu'eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Puis, tu sais, surtout que tu te retrouves dans une situation où est-ce que c'est comme si tous les membres du conseil ou les membres de la meute, on dirait que tout le monde, surtout celui du conseil, ils ont l'air à penser qu'ils en savent plus qu'eux autres, sauf qu'au final, personne ne sait rien pareil. Il n'y a pas de vrai, tu sais, là, jusqu'à preuve du contraire, là, de vraie plateforme écrite aux missions, au mode de fonctionnement. Tu sais, c'est juste, en fond, c'est à la va comme je te pousse. Il arrive quelqu'un sur le conseil, elle dit ça, ben c'est ça. Ce qui est à différencier du manifeste de la meute, tu sais, comme que je vous ai présenté tantôt, qui est sur ma page. Lui, il est très bon, mais il est purement idéologique, il est purement politique. C'est pas un manuel de fonctionnement interne, tu sais. Fait que puis comme je disais, c'est bien beau de prendre une sorte de hiérarchie pyramidale, là, analogue à celle de l'armée ou des francs-maçons.
Mais là, si au moins les chefs en haut avaient une réelle vision de stratégie, là, peut-être qu'on serait plus avancé. T'sais. Donc, pour conclure et finir, si la meute avait un once de fonctionnement normal, elle l'écouterait, ce live, parce qu'elle comprendrait que ça représente des critiques valides, du genre qui pourraient faire réellement avancer la meute, et pas rien qu'un peu. Si elle avait donc le courage de remettre en question, une bonne fois pour toutes, sa structure et son fonctionnement, et ça à des niveaux les plus fondamentaux, notamment en considérant le point auquel ces problèmes sont non seulement réels et sérieux, mais aussi étouffants et paralysants, assez exactement comme ceux du gouvernement, finalement. Sur ces belles paroles, je vous quitte, je vous laisse. Et je vous rappelle surtout d'aller jeter un bon coup d'œil à ça, de rejoindre ça en très 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 grand nombre, s'il vous plaît, de partager ça au maximum à Youpi, puis de checker ça. Tout est là. Tout, notamment le best-of de la meute, OK? À plus forte raison dans ce paragraphe-là, mais aussi après ça, tu as toutes les recherches, tu as ce que j'ai accumulé là, au cours des dernières années à scroller sur Facebook notamment. Merci. N'hésitez pas à partager ce live-là aussi. Je pense qu'il est important. Je vais encore me faire bâcher, mais encore me faire haïr, mais ça, je suis habitué. Hein? Vous autres aussi. Mais je pense que ça méritait d'être fait, puis que je l'ai fait pour les bonnes raisons. Pas ce qu'on a passé, mais moi, je pense ça. Salut, merci.